Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Verseau pour votre tirage général de ce mois de septembre. On est parti, on y va. Je te remercie de ton abonnement, de ce commentaire que tu vas me mettre à la fin de ce tirage. Je te répondrai car je réponds à tous les commentaires positifs et constructifs. Alors c'est parti. Pour te remercier à la fin de ce tirage, je vais t'offrir une petite lame cultivée son hypersensibilité. Voilà. On va la mettre ici de côté et on verra ce qui va se passer. J'utilise l'oracle des esprits protecteurs pour ce mois de septembre. Voilà, avant que tu me le demandes. Hop. J'anticipe tes propres commentaires. Alors, c'est parti, on y va pour la première lame. Pour ce mois de septembre, n'oublie pas que tu as toujours le libre arbitre de faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. C'est ta propre vie, après tout. Alors, au niveau général, qu'est-ce qui ressort pour vous pour le mois de septembre? On a ici la gardienne du miroir qui vous indique de prendre le temps de réfléchir, de regarder véritablement ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Il serait peut-être préférable d'ailleurs de prendre ce temps pour ce mois de septembre. C'est la rentrée et il ne faut pas refaire les erreurs du passé. La deuxième lame ici, c'est la lame du chaman. Donc on n'ira pas trop en détail. Mais le chaman vous indique d'avoir foi dans les forces supérieures. Pour faire très simple, il n'y a pas que le monde du milieu dans lequel nous vivons, le monde physique tel que tu connais. Il y a aussi le monde du bas, là où se trouve ton animal totem. Et il y a aussi le monde du haut, le monde des rêves, où tu peux aller dans des expériences beaucoup plus profondes au son du tambour. Voilà, on fait très simple, très simple. Mais c'est très compliqué, c'est le but de toute vie, d'aller à la rencontre de soi-même. Et le chaman te permet d'y aller. La troisième lame ici, on a la femme louve. Parce que une fois que tu sauras aller dans le monde du bas, au son du tambour, que tu arrives peut-être, à force d'essayer, d'aller dans ces trans-là, de trouver que peut-être que ton animal totem est le loup ou la louve. Ou d'autres animaux, ça peut être un ours, le serpent, etc., l'aigle. Mais ici, l'un des animaux totems qui ressort, c'est la femme louve, qui vous indique de vous débrider de votre nature sauvage. Ça veut dire d'être déraisonnable. Ça veut dire de ne plus être aussi gentil que ce que l'État a voulu que vous soyez. Je ne suis pas là pour vous dire d'être hors la loi. Non. Ce qui ressort, c'est de ne plus être dans cette contrainte d'être accepté par tout le monde, de faire le caméléon. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand ça ne va pas, tu t'exprimes, tu leur dis aux gens très clairement, le plus explicite possible, dans ton couple, au niveau professionnel, avec ton patron, ta patronne. Ça ne va pas aujourd'hui, je me sens pas bien, voilà, parce que j'ai cette émotion qui me submerge. Et donc du coup, ou dans ton couple, non, je suis pas... Ne t'enflamme pas, j'ai pas envie de te parler parce qu'au travail ça va pas vraiment. Mais c'est dans... Je suis pas...
je t'ai pas, je suis pas allé voir une autre femme, par exemple. Tu vois, dans cette situation-là, il y a tellement d'exemples euh, énormes que, en quelque sorte, il y a de grandes chances que tu sois là à te faire des films alors que ce n'est pas la vérité. Il y a beaucoup d'hommes qui sont fidèles, d'accord? Dans ce cas-là, tu vois. Donc ici, on t'indique de te débrider de ta nature sauvage et bah, tout simplement de t'exprimer beaucoup plus facilement, que ta communication soit beaucoup plus facile avec les autres. En tout cas, j'espère que ce que tu entends ici te parle. La quatrième lame ici, c'est le gardien de la médecine, hein, donc il t'indique d'être ouvert à l'information de guérison. Alors on va faire très attention parce que je ne suis pas médecin et le mot guérison ne peut pas être prononcé si tu n'es pas médecin, mais on ira sur comment faire pour te soigner davantage. Tu n'es pas obligé de te bourrer de tous ces cachets, hein, d'accord, qui te font plus de mal que de bien sur le long terme. Mais tu peux te guérir alternativement avec ces cachets, en prenant un peu moins, en méditant par exemple, en respirant, en prenant du temps pour toi. Ton cœur se guérit par lui-même, n'oublie pas. La cinquième lame, c'est la gardienne du cœur. Aimez et laissez-vous aimer. Alors cette lame, elle est très puissante pour vous, mes chers amis Verseau, pour ce mois de septembre, car on vous indique ici d'inverser ce que vous faites depuis votre tendre enfance. Je n'irai pas dans les détails, car les détails, je les ai écrits dans le pouvoir de l'enversement, vivre sa renaissance, l'un de mes livres que je te propose, où je t'explique comment faire pour inverser les choses en détail. Ici, en fait, on t'indique d'arriver à t'aimer pour pouvoir redonner cet amour aux autres. En quelque sorte, de t'auto-prioriser. C'est pas égoïste, c'est de prendre du temps pour toi, pour t'aimer, pour t'apprendre à te connaître et redonner le surplus que tu as emmagasiné aux autres et pas l'inverse. Parce que tu ne peux pas redonner aux autres ce que tu n'as pas. Donc voilà pourquoi tu n'arrives pas à être aimé des autres, puisque toi-même, tu ne sais pas comment arriver à t'aimer. Voilà, ça s'apprend. Et je suis là pour te guider et t'accompagner dans ce processus-là. La sixième lame ici, c'est la dame. Engranger les récompenses. Faire pousser ton arbre pour recevoir les pommes de l'abondance est un travail sur du long terme. D'accord? Donc ici, la dame t'invite très clairement à déraciner ces mauvaises herbes qu'il y a dans ton jardin antérieur et de mettre des nouvelles graines qui vont germer petit à petit et ça prend du temps. Je t'invite, si tu as un jardin, si tu as la chance d'en avoir un, à prendre des graines de pommes et à les planter dans ton jardin. Cela va te permettre de développer une patience. Parce que tu verras que faire pousser un pommier, ça prend des années. Et ben, c'est la même chose à l'intérieur de toi. Il faut arriver à déraciner les mauvaises herbes et les mauvaises pensées négatives qu'il y a en toi. Travailler cette terre pour pouvoir planter des graines et des belles fleurs que l'on appellera des pensées. Pour que quand tu fermes les yeux, tu t'imagines en champ de pensées positives. C'est beau? La septième lame ici, c'est la lame du guerrier. Soyez sans peur et tenez bon. Mais la vie, elle n'est pas facile, bien sûr. Mais si tu ne te bats pas pour ta propre survie, qui c'est qui va le faire?
Hein? Il n'y a personne qui va vouloir venir t'aider. Et quand tu es plus bas que terre, il y a qui? Il n'y a personne. Certaines personnes même se réjouissent de tes échecs. Et oui, le monde est dur. Beaucoup de personnes sont dures envers eux-mêmes et envers les autres. Et la vie est ainsi faite. Donc c'est à toi de développer cette vie de guerrier-guerrière qui se bat pour sa propre survie. La 8e lame ici t'indique le gardien des directions. Il est très très important de choisir ta propre voie. Où c'est que tu vas aller? Pourquoi tu le fais? Et comment y arriver? Le problème c'est que tu te concentres trop sur le comment avant de savoir ton propre pourquoi. Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu procrastines? Alors si tu procrastines, l'agenda de la réussite, c'est un planificateur qui te permet de ne plus procrastiner. Et il est grandement utile. Comment tu fais pour choisir ta propre voie? Très difficile et très facile à la fois. Je vais te donner une réponse à ce début de question. Quand tu fais quelque chose qui te passionne, qui te fait perdre la notion du temps, c'est la bonne direction. Tu es sur la bonne voie. Et peut-être que c'est quelque chose de totalement aberrant pour les autres. Peut-être que tu fais de la poterie, ou peut-être que tu dessines. Et les gens ils vont dire mais tu peux pas vivre de ça. Non, non, c'est pas possible. Et pourtant, bon nombre de personnes y sont arrivées avant toi. Donc, focalise-toi sur cette voie qui te fait perdre la notion du temps. C'est ta passion. Pour ce mois de septembre, focalise-toi sur ceci. Et notre très chère mère nature nous indique de vous aimer et d'être rassuré. Parce qu'elle te prend en charge. Tout est pris en charge, tout est ok. Le jour où tout se dévoilera pour toi, c'est que ce sera le bon moment. Voilà. Mais le bon moment, c'est ici et maintenant. Donc fais quelque chose maintenant pour que demain soit meilleur. J'espère que cela t'aura parlé, t'aura boosté, énergisé, impacté, t'aura fait prendre un déclic. Donc si ça a été le cas, je t'invite à le réécouter cette guidance, à la partager, à t'abonner, surtout à t'abonner pour ne pas rater ton tirage sentimental complémentaire que je vais t'offrir dès demain. Allez, je te souhaite une excellente journée, je te dis à demain pour ton tirage sentimental complémentaire. Mais avant de te laisser, je vais lire avec toi la lame, cultiver son hypersensibilité. Je cesse d'être mon propre bourreau. Plutôt que de me représenter toutes sortes de scénarios douloureux concernant l'avenir, j'utilise mon imaginaire comme un outil constructif en me projetant régulièrement vers tout ce qui me fait rêver et me met du baume au cœur. Je te laisse réfléchir à ça et je te dis à demain.